Tu es bien habillé. Hein? Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut l'apprécier. On a dit que les chrétiens doivent être propres. Même avec un seul habit. Mais entretient ça avant de tenir. On ne vient pas ici pour faire voir les habits. Mais comme on sait qu'on va rencontrer le roi, on est obligé d'être propre au mieux du possible. Amen. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. À partir du verset 1er, bien sûr, chapitre 9, Ézéchiel. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du périph' sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations ici commettent. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. C'est Dieu qui dit aux anges de destruction, quand ils vont commencer à frapper sans pitié, tuer, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, avec nos têtes inclinées. Il t'a plu, Père Céleste. Ce matin, tu nous réunis ici. Tu as un message à nous délivrer. Nous sommes rangés comme une troupe et nous nous attendons aux instructions qui proviendront de toi. Toi, le
l'état-major, au travers du commandant en second, que je suis, que ton peuple qui est rangé puisse recevoir quelque chose. Oh Dieu, en face nous avons des pressions. Nous avons l'adversité. Nous avons des combats. Mais ici nous sommes venus comme dans un centre d'instruction afin d'apprendre comment les tactiques de l'ennemi et nous donner aussi les méthodes qu'il faut. C'est pourquoi je te prie de m'écarter du chemin afin que tu puisses parler et que cela puisse être reçu dans les cœurs fertiles. Croyons que les malades sont guéris et les affligés sont consolés. Les questions auront leur réponse et les problèmes les solutions. Parce que là où tu es, tu arranges toutes choses. Sois béni, sois exalté à jamais. Sois exalté à jamais dans le parfait et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Très bien. Cela prouve qu'il y a la vie en vous. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Ceux qui respirent louent l'Éternel. Viens ici, viens ici, viens ici. Là, vous avez réservé ça pour qui? Viens ici. Le soleil pour un militaire, ça coûte rien. Ici, nous sommes en formation. Mais je vous comprends pas. Donc vous prenez l'ancien comme ça. Un aguerri. Police militaire. Et tu le mets là-bas. Alors qu'il y a des places ici. Moi, je vous comprends. Remplissez-moi les places d'ici, de sorte que les retardateurs vont occuper derrière. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime ceux qui travaillent avec moi, qui saisissent déjà ce que j'avais déjà dit depuis l'éternité. Oh là là, tu conjugues mal les temps. Oh là là, tu conjugues mal. Hein? Moi, j'aime ceux qui travaillent avec moi, doivent saisir déjà ce que j'avais dit depuis l'éternité. Amen. Amen. Si déjà aujourd'hui je dis que j'aime l'ordre de cette manière, ça doit demeurer éternellement. Je ne dois pas encore vous faire des remarques. Parce que vous êtes des grandes personnes, surtout vous. Amen. Amen. Donc, c'était juste une salutation. Hein? Et j'espère que vous avez reçu ça de bon cœur. Amen. Amen. Ici, de là jusque là-bas, c'est plein, mais ici, il y a des vides. Ça veut dire quoi? Que même vous qui êtes debout là, vous n'êtes pas en train de faire le travail. Quand vous faites le travail d'un huissier, et surtout que vous avez été dans des églises, donc vous connaissez l'ordre dans le message. Il faut combler de part et d'autres. De part et d'autre. Lorsque vous remplissez d'un côté, et de ce côté-ci, il y a des vides, mais derrière c'est comblé. Alors ça prouve que, tel que vous êtes là, vous ne faites pas le travail correctement.
Amen. Amen. Vous êtes là comme des poteaux électriques qui ont porté les vestes. Poteaux électriques avec les pinces d'ancrage et lampadaires, mais avec cravate. Qui peut dire Amen? Amen. Alors, c'est de votre faute, hein? C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous chicoter. Parce que le Saint-Esprit a vu en vous la tête dure. Amen. Amen. Et on est en train de parler pour que l'ordre soit installé. Et les mêmes choses, on les répétera plus. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Donc c'est l'amour de Dieu. Dieu aime toujours ceux que lui châtie. Si vous voyez un monsieur ne s'intéressait pas à vous, madame, saisis l'intention. Ici on parle du mari. Saisis l'intention. Si votre monsieur ne s'intéresse pas à vous, tu réponds encore. S'il ne s'intéresse pas à vous, dans ce que vous faites, il ne vous blâme pas, il ne vous fait pas des remarques, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Parce que s'il vous aimait, son attention devait être portée sur vous. Même votre manière de vous habiller, lui doit dire mot. Si tu t'habilles et que les habits sont transparents, tout est dehors. Et lui aussi laisse. Il ne t'aime pas. Parce qu'un homme est toujours jaloux envers sa femme. La jalousie suppose. Il ne voudrait jamais qu'il y ait des éléments qui peuvent attirer l'attention des autres rivales. Amen. Et c'est pourquoi il va parler. C'est comme ça que Dieu fait aussi avec nous. C'est comme ça que le pasteur fait avec l'église. C'est comme ça que le mari fait avec sa femme. Il peut dire Amen. Et le Seigneur vous aime beaucoup. Shalom. Amen. Alors, je suis très reconnaissant vers Dieu pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore en vie et surtout de parler, d'être encore debout devant vous sous un soleil, mais on est dans la joie de faire le travail de Dieu. Parce que nous savons, si nous vivons, ce n'est pas par nous, ce n'est pas grâce à nous. Il y a quelqu'un qui a veillé sur nous et qui a préservé la vie et qui a fait à ce que cela soit manifesté. À côté de votre parcelle, vous allez voir, il y a des pleurs. On pleure qui? Une vie qui a quitté la chair. Mais si on demandait à cette vie-là, à cette personne, étais-tu d'accord de partir? Il dira non. Mais qu'est-ce qui a fait que tu partes? Tu as laissé les gens dans la contrition. Il dit, je ne comprends pas. Mais bien au contraire, j'avais des projets, j'avais des désirs que je devais accomplir. Dans sa pauvre, l'esprit qui est en nous, qui nous donne la force de marcher, qui nous donne la force de faire le commerce, qui nous donne la force de travailler de l'argent, au point même de sacrifier les jours de la prière. Cet esprit-là, c'est pas nous qui en sommes maîtres. Il y a un. Lorsqu'il pensait, le moment voulu, le temps est arrivé, il doit retirer afin de te prendre et de t'amener. Il prendra le souffle de vie parce qu'au commencement, c'était une motte de terre formée de la poussière qui n'avait pas de vie. Et Dieu souffla dans cette motte de terre. C'est-à-dire, il prit l'homme de la Genèse 1 qui a été créé selon son image et selon sa ressemblance. Il plaça dans l'homme formé de la poussière de la terre. Et l'homme
devient une âme vivante. Et à ce moment-là, lorsque Dieu pense que l'homme de la Genèse 2, formé de la poussière de la terre, si le terme qui a été marqué arrive à sa fin, et Dieu a besoin de prendre l'arachide, c'est-à-dire le grain qui est dans cette terre, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer l'esprit. Alors l'homme de la poussière, il repart d'où il était. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque vous n'arrivez pas à différencier entre l'homme créé à l'image de Dieu et l'homme formé de la poussière de la terre, chacun d'eux a une mission. Celui-ci risque toujours de dominer. C'est pourquoi la parole vient. Quand la parole vient, c'est afin de pouvoir rendre conscient celui qui est à l'intérieur et lui donner sa vraie position afin qu'il puisse dominer l'homme de la Genèse 2. Voilà le but de la parole. C'est pourquoi si vous partez dans une église et qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas quoi que ce soit, on vous laisse tel que vous étiez venu. Sortez de ce milieu. Parce que le but même principal de la parole de Dieu, c'est de venir vous mettre en contradiction entre celui-ci et le réel vous. C'est-à-dire si tu te comportais d'une manière, la parole vient pour contredire ta manière de vivre, la manière de voir, la manière de faire. Si tu vivais mal, la parole doit venir te dire tu fais mal. Mais les gens n'aiment pas de telles paroles. Les gens aiment là où vous faites ce que vous voulez. Et le prêtre dira que ne vous copiez pas, ne me copiez pas. Faites ce que je vous demande de faire. Oh, mais toi, tu dois demander aux gens de faire toi-même, tu dois vivre ça. Vous voyez comment est-ce qu'on nous embrouille? Là-dedans, vous avez déjà la capacité de comprendre que le type qui nous parle là, il est mauvais. Parce que tu ne demanderas pas à quelqu'un de faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Alors c'est pourquoi la parole vient pour cette raison. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre sujet. Dans ce sujet-ci, la vie éternelle et comment la recevoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans le rôle. Parce que, vous savez, nous avons vu la formule de la vie éternelle. Il nous a été dit, la vie éternelle, selon Jean 17, que signifie la vie éternelle? Jean 17, 3 nous dit quoi? La vie éternelle, c'est? Ah, donc Dieu. Ah, et plus l'envoyé. Oui, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas prier beaucoup. La vie éternelle, ce n'est pas gêner beaucoup. La vie éternelle, ce n'est pas aller à l'église. La vie éternelle, ce n'est pas payer la dîme. La vie éternelle, ce n'est pas prophétiser. Mais la vie éternelle, c'est un principe qui se résume dans la croyance d'abord en Dieu et de l'envoyer. Si tu vas à l'église, parce qu'on te presse Dieu,
et que tu crois en lui, c'est-à-dire Seigneur Jésus-Christ, si tu t'arrêtes à là, le pasteur là est en train de t'amener en enfer. Il peut dire Amen. Amen. C'est fort, hein? Si tu crois seulement en Dieu, tu es un religieux. Tu n'es pas un chrétien. Parce que la Bible nous dit, si tu as besoin de la vie éternelle, tu dois croire en Dieu. Tu dois aussi croire à celui que lui l'a envoyé. C'est ça la base. Si tu ne crois pas aux deux choses-là, sache-le que quand tu vas à l'église là, tu es en train de chauffer les bancs. Mais c'est bien aussi pour que tu puisses, quand on chante à l'église, tu puisses acclamer. Parce que tes acclamations donnent l'onction au chant. Tu payes la dîme, oui, pour que le pasteur bouffe. À la fin, la vie éternelle ne t'appartient pas. Donc allez-y demander à ceux qui vous prêchent la parole. Mais toi tu nous prêches Dieu. Et Jean 17 nous dit, pour la vie éternelle, il y a deux personnes. Il y a Dieu et l'envoyé. Il peut dire Amen. Son envoyé à l'époque des pharisiens là, c'était Jésus-Christ. Il peut dire Amen. Donc Dieu était le Père de Jésus. Il peut dire Amen. Mais vous êtes conscients. Ésaïe 9. Verset 5. Nous dit quoi? Vous allez voir. Ici là l'envoyé c'est Jésus-Christ. Donc il faut croire en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ici c'est un envoyé de Dieu. Parce que toute chose ça dépend du contexte. Ésaïe 9:5 nous dit quoi? Un fils. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc, c'est un fils. C'est un fils. Oui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ah donc, c'est un fils en même temps, il est Dieu. Continue. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la force. C'est bon. Donc, il est aussi Père. C'est un fils miraculeux. C'est un fils mystère. Ça, c'est Esaïe qui parle depuis l'Ancien Testament. On ne sait pas qui sera la vierge qui va concevoir. On ne sait pas aussi cet enfant-là, ce sera qui. Mais Esaïe étant loin de Dieu, et Dieu a la manière de parler à son peuple au travers des prophètes. Esaïe avait déjà prédit la venue d'un enfant qui est aussi Dieu, qui sera aussi Père. Il peut dire Amen. Et nous voyons que Marie est venue. L'ange est venu traiter avec Marie. Et Marie était l'incubatrice. Marie était l'incubatrice qui devait normalement recevoir la sémence. Afin que Ésaïe 9 soit accompli en elle. Vous voyez comment les Écritures quittent la Bible pour devenir les humains. C'est pourquoi il faut faire très attention. Les lecteurs de la Bible avec l'intellect, le plus souvent, vous ne comprenez rien parce que vous voulez mélanger les choses spirituelles avec la compréhension humaine. Du point de vue humain, c'est très difficile qu'un enfant soit aussi. Mais je vous apprends du point de vue naturel que c'est possible. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, le petit là, c'est un enfant. Lorsqu'on va lui donner quelques âges, 7 ans, 8 ans, 9 ans, très bien. Là, tu as saisi. Attends, je t'arrange la cravate. Amen.
Alors, après il aura une femme. Vrai ou faux? Toi, tu n'avais pas encore de femme quand tu étais un bébé. Mais là, maintenant, tu en as. Tu es passé par l'étape là. Il aura une femme. Il est enfant. Mais quand il aura une femme, il aura un enfant. Une progéniture. Les enfants là l'appelleront qui? C'est leur père. Mais le même enfant là, il a aussi son père. Donc pour son père c'est un enfant. Mais lui pour ses enfants c'est un père. C'est pourquoi Jésus, il était fils. Mais il était aussi père. Il était un homme. Il était aussi Dieu. Qui peut dire Amen. Amen. Et comme il devait être envoyé par Dieu, il vient auprès d'un peuple. Il dit croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce qu'il savait la loi de la vie éternelle, c'est pas seulement une seule personne. Si tu crois en Jésus seul, l'enfer. Si tu crois en Dieu seul, l'enfer. Amen. Il faut croire en Dieu et à celui qui l'a envoyé. Beaucoup de gens ont seulement Dieu, mais ils n'ont pas l'envoyé. Qui peut dire Amen. Amen. Et Jésus a dit mon père m'a envoyé. Mon père m'a envoyé. Après, le moment fut arrivé. Les disciples commençaient à comprendre beaucoup de choses que Jésus ne parlait pas clairement. C'est là où, alors Philippe demanda. Qui peut lire ça? Jean 14. Je crois qu'à partir du verset 8. Jean 14. Vous allez entendre comment est-ce que Jésus commence. Il a parlé, mon père m'a envoyé, je ne fais pas ma volonté, c'est le Père. Mais après, il va dévoiler. Qui peut me lire ça? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe ne lui demanda pas montre-nous le Fils ni l'envoyé parce que Philippe savait que celui en face de qui il se trouvait c'est déjà un fils. Continue. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous entendez? Le Fils, comme depuis Ésaïe 9, on avait dit qu'il est aussi Père. Donc le temps de Père devait arriver. Il a exercé le ministère dans un premier temps étant Fils. Mais il devait exercer aussi étant que Père. Il dit Philippe, celui qui m'a vu, c'est-à-dire le Fils, a vu aussi le Père. Comment tu peux dire montre-nous le Père? Vous comprenez? Amen. Jésus a joué son rôle d'un envoyé étant fils. Mais, comme déjà la parole qui a été prononcée par le prophète ne peut pas repartir sans avoir accompli la raison pour laquelle cela a été prononcé. Et cette parole dans la vie de Jésus commençait à s'exprimer d'elle-même. La vie commençait à s'exprimer d'elle-même. Il accomplissait la partie du Fils. Selon Ésaïe, il accomplissait aussi la partie du Père. C'est pourquoi, dans Jean 14, 12, lis-nous ça. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes.
Donc, ils feront de plus grandes que Jésus. Pour quelle raison? Que je m'en vais au Père. La place du Père, c'était ici. La place de Jésus, c'était ici. Mais nous avons vu, avec le temps, l'enfant qui était enfant, il commence maintenant à avoir une femme. Il a maintenant la possibilité de procréer. Il a maintenant sa famille. C'est là où la formule est là. Comme il doit venir, il doit repartir au Père. Il ne doit pas aller chez le Père, mais il a dit que je m'en vais au Père. Il n'a pas dit je m'en vais chez mon Père. S'il partait chez son Père, donc le Père et le Fils sont deux personnes. Mais il dit je m'en vais au. Donc dans la forme du Père, en quittant la forme de l'envoyé Fils, pour devenir le Père. Donc la vie éternelle, cette formule sera Jésus. Là où était lui-même Jésus, puisqu'il a pris la place du Père, alors la place du Fils qui était lui, ça reste maintenant l'inconnu. C'est à cause de ça, beaucoup de gens vont en enfer. Ils ont des églises, on leur prêche Dieu, Dieu seul, mais on ne leur dit pas quel est l'envoyé que Dieu a envoyé en ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce qu'il faut croire en Dieu et aussi chercher qui est son envoyé. En dehors de ça, vous n'avez pas la vie éternelle. Même si vous prêchez pendant longtemps, même si les prières durent 4 heures, 5 heures, ça s'arrête seulement au niveau d'ici. Dieu ne vous connaît pas. Même si c'est une église en étage. Parce que Dieu connaît son église qui marche selon sa volonté et selon ses principes. C'est pourquoi la Bible dit ce n'est pas que ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront. Beaucoup de gens, ils pensent que s'ils appartiennent à l'église, ils ont leur pasteur, ils croient la Bible, ils croient en Dieu, ça s'arrête à là. C'est pas vrai. Vous contredisez Jean 17:3 qui dit la vie éternelle. Il y a deux personnes. Il y a Dieu et il y a son envoyé. Il peut dire Amen. Si tu crois en Dieu, il faut chercher quel est l'envoyé pour que tu sois en harmonie avec Jean 17. Pourquoi est-ce que Dieu associe l'envoyé? Il a toujours associé l'envoyé à lui. Pourquoi Dieu s'est-il intéressé à l'homme? Pour qu'il utilise, il travaille avec lui. Donc c'est ça. Là où nous avons amorcé le rôle d'un envoyé. Parce que Dieu, il peut sauver quelqu'un sans pourtant associer un homme. Il est libre. Il est souverain. Mais dommage, Dieu ne fait jamais comme ça. Quand il est question de donner la vie, il a toujours besoin d'un homme. Pourquoi un envoyé? Il dit il faut croire en Dieu. Et aussi l'envoyé. Le rôle d'un envoyé. Parce que Dieu, il est esprit. Il peut dire Amen. Un envoyé, on l'appelle encore prophète. C'est celui-là qui est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Il peut dire Amen. Dieu est esprit. Donc le principe d'abord c'est Dieu. Mais comme il est esprit, comment vous allez le croire s'il n'a pas quelqu'un qui vient parler de sa part?
Le rôle d'un envoyé, il vient, non seulement qu'il est la bouche de Dieu, un envoyé, son rôle, transmettre la vie. Il est aussi porte-parole. C'est-à-dire, celui-là, il fait connaître au peuple la volonté de Dieu. Il fait connaître au peuple la volonté de Dieu. Il transmet au peuple ce que Dieu a dit à lui. C'est comme ça qu'ils avaient conclu déjà l'alliance avec Moïse. Lorsque le peuple ne voulait pas entendre ce que Moïse disait, alors, le peuple a dit, nous voulons voir Dieu nous-mêmes. Moïse est parti, il a transmis à Dieu. Donc, un intermédiaire, le prophète, c'est un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il a dit, Seigneur, et ils ne veulent plus m'écouter. Ils veulent te voir. Dieu a dit, va leur dire. Vous voyez, quand Dieu veut s'exprimer au peuple, il parle toujours à travers un médiateur. À travers un intermédiaire. Va leur dire de se sanctifier. Et quand il est venu, il leur a dit ça. Et ils se sont sanctifiés. Au bout de 3 jours, Dieu est descendu. Mais quand il est descendu, le même peuple qui voulait entendre et voir Dieu ne pouvait plus supporter. Ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Non, Seigneur. Ne parle plus comme ça. Parle-nous à travers de lui. Et puis lors, une alliance a été conclue. Que Dieu, s'il veut parler, il parlera au travers des noms. C'est pourquoi Malachie 4, qui est celui-là, la promesse que Dieu avait faite avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Le jour de l'Éternel, quand il descendra, c'est pour anéantir tout. C'est pour détruire. Quand il était descendu au temps de Sodome et Gomorrhe, il a dit à Abraham, j'ai entendu ce qui se passe à Sodome, mais je suis descendu pour que moi-même je me rende compte. Quand Dieu descend pour se rendre compte de tout, faire l'observation, il faut faire très attention parce que c'est le chef des armées. Il n'atterrit pas n'importe comment dans un endroit. Et la finalité, quand il est parti à Sodome, on a entendu. Il a détruit Sodome. Dieu, avant de détruire, il doit envoyer les gens où sont envoyés afin d'aller sortir le peuple qui était prédestiné avant que lui ne vienne. Parce que s'il vient, il peut dire Amen. S'il vient, c'est pour détruire. Le but d'un envoyé, c'est aussi d'aller préparer le peuple de Dieu. Préparer le peuple de Dieu avant un événement. Et il a détruit. Qui peut dire Amen? Malachie 4. Cette promesse. Parce que le grand problème, c'est le X là. Beaucoup de gens, ils sont des croyants. Ici là, c'est des croyants. Pas des chrétiens. Mais ils sont croyants. Ils sont religieux. Parce que la religion, c'est une couverture.
Bon, l'essentiel, je vais à l'église. Je regarde le cœur. Même si je vole, même si je trompe, même si je vais avec les femmes de Trouille, même si je vais avec les hommes de Trouille, Dieu connaît le cœur. Même si je laisse le colon ici, je fais un habit, le pastoula ici. Quand tu t'assois, ça devient des gymnastiques. Mais alors qu'il n'y a pas de professeur de pèse ici, tu commences maintenant à voir des gymnastiques. C'est comme ici on t'a donné un schéma. On fait un schéma. Élon. 3 pas de l'eau sont capés. Roulade avant arrière. Arrivé jambe capée. Écrasement facial. Appui tendu renversé. Trépied. Mais assois-toi bien. Mais tu savais que la Bible était comme ça. Pourquoi tu as porté ça? C'est pourquoi tu es religieuse. Mais tu n'es pas chrétien. Les chrétiens, comme j'ai vu des gens, des jeunes filles, au niveau du lycée, vont à l'église, robe bien, ça s'arrête ici, le colon, ici là. Elle va où? À l'église. Et les pasteurs et les prêtres assistent. Et Dieu demandera des comptes à qui? Amen. Si vous parlez, vous ne pouvez pas se dire la vérité et conduire vos enfants. Dieu vous demandera des comptes. À cause de la méconduite de vos enfants. Un pasteur, il est là comme sentinelle. La sentinelle se place toujours sur la tour. Lorsque une ville est construite et qu'on a mis les fortifications comme les stades, c'est comme ça les villes d'Israël se construisent. Et on plaçait toujours la tour de la sentinelle sur le mur. Il a la capacité de regarder et à l'extérieur et à l'intérieur. S'il regarde à l'extérieur, il voit les ennemis, lui regarde à l'intérieur, il avertit le peuple. C'est ça le rôle du pasteur. Il est placé ici, il peut regarder les esprits. Et il vient, il dit je vois tel esprit. Commencez à régner dans l'église. L'esprit de dénigrement, l'esprit de légèreté, l'esprit de négligence. Quand il voit ça, il doit crier afin que le peuple soit averti. Parce que l'esprit qui conduit les femmes à s'habiller de manière transparente, on connaît même la couleur de sous-vêtements, alors que le frère est venu pour rencontrer Dieu. Mais toi tu es venu pour séduire. Le pasteur, la sentinelle, il doit regarder, il voit l'esprit, il doit crier dans la ville. Parce que c'est pas toi, c'est pas toi, c'est un esprit, c'est un étranger qui est entré en toi. Mais la sentinelle que je suis, j'ai la capacité de voir, de discerner que l'esprit qui est en toi, c'est un étranger. Et je dois crier à la ville. La ville c'est qui? La ville c'est toi. L'esprit c'est qui? C'est le mauvais esprit qui est en toi. Afin que toi la ville, tu prennes position. Ils disent que aïe, on m'a touché. Mais en réalité, ce n'est pas toi. Mais tu te respectes de ma manière là. Ah donc c'est pas bien. La honte te prend et après tu diras je ne veux plus m'habiller comme ça. Mais qui t'a rendu ainsi? C'est le Saint-Esprit qui a vu au travers du pasteur et a parlé. Et toi, tu as écouté. Et automatiquement, tu as dit merci Seigneur. Je ne savais pas. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Seigneur, Amen. C'est ça le rôle de l'évangile.
l'évangile, toi tu es sentinelle, tu as vu le danger, tu laisses le peuple continuer, mais ils seront surpris par les adversaires. Mais après la ville est détruite, tu es le premier, tu seras le premier à dire Onumbawa. La position. Mais qui a autorisé ça? Amen. Toi tu t'occupais des offrandes seulement. Avec les dîmes, non? Si quelqu'un n'amène pas, tu commences à parler. Mais quand tu vois l'esprit de légèreté, pourquoi tu ne blâmes pas ça? Parce que tu as peur. Si tu parles contre, la personne va quitter, ne reviendra plus. Et tu perds l'offrande. D'abord, l'offrande, ce n'est pas pour toi le pasteur. Qui peut dire amen? Amen. C'est juste. L'église, ce n'est pas un business. Même ici, à travers l'église, le pasteur peut manger. Mais l'église ne se crée pas à cause du ventre. L'église, c'est le peuple qui est appelé à sortir du monde pour aller vers la terre promise. C'est pas si la même. C'est pas les briques. Même si c'est bien. Mais l'église, c'est un individu. C'est un frère. C'est une sœur qui a été appelée pour quitter l'Égypte. Pour aller où? À Canaan. Voilà l'église. Si tu n'as pas la volonté de quitter l'Égypte, l'Égypte, c'est-à-dire le monde avec toutes ces mauvaises pratiques, pour aller dans Canaan, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté parfaite se découvre. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dans l'âge où tu vis là, tu t'es déjà posé la question ce que Dieu attend de toi. Dieu n'attend pas de toi que tu laisses la boisson. Même ici, Dieu sera dans la joie de te voir laisser ces choses. Mais est-ce que c'est le but primordial? Dieu veut de toi pour un but. Mais le but là, qui est la volonté de Dieu pour toi, c'est caché et révélé par l'envoyé. Il faut qu'il y ait l'envoyé. C'est pourquoi Dieu, il a envoyé. Il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, voici ce que tu es censé faire. La ville doit être détruite. Et il y a un homme parmi les 6. Il y a un. Donc il devient comme le 7e. Ézéchiel 9 nous a dit ça. Mais lui là, il avait l'écritoire sur la ceinture. Les autres 6, ils n'en avaient pas. Nous sommes encore dans le début. Oh, il y a beaucoup de choses là. On va pas à pas. Heureux serez-vous. Parce que Dieu, petit troupeau, ne craint point. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Soyez dans la joie. Toi, Simon, Pierre, tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça. Et c'est mon Père qui vit dans les cieux. Alors que Pierre, quand il avait répondu à la question, il n'avait jamais vu Dieu le Père apparaître. Mais Jésus a dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Ah, c'était compliqué. Alors il dit, oh Simon, tu es heureux. Pierre, sur cette pierre, moi, pas Dieu, moi, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer, ce ne sont pas les cadres. Il y a les portes de l'enfer
qui sont en train de marcher dans Brazzaville. Les portes de l'enfer, ce sont des hommes. Ils sont des démons, mais ils sont dans la chair. Mais il ne faut pas oublier, si le démon est dans la chair, en train de sillonner dans Brazzaville, c'est qu'il y a aussi Dieu dans la chair, en train de marcher dans Brazzaville. S'il y avait Judas qui représentait Lucifer, à cette époque, il y avait aussi Jésus qui représentait Dieu. Qui peut dire Amen? C'est ça. La volonté pour laquelle tu vis, tu dois découvrir ça. Parce que si vous ne savez pas ça, la manière de vous comporter, si c'est en contradiction avec la volonté, après ta mort, tu es en enfer. Parce que tu as manqué le but. Si on t'a envoyé pour aller transmettre ces stylos à Josué, tu as pris le stylo, tu es parti. On t'a messager. Tu deviens envoyé. Celui qui t'a envoyé, il est resté. Mais toi, tu es parti pour accomplir le dessein de l'envoyeur. Tu viens. Tu dis bonjour Josué. Comment? Ça va? Vous avez causé? Josué t'a donné à manger? Tu as mangé. Mais tu as le marqueur. Qui est le colis? On t'a donné pour transmettre. Alors tu finis de manger? Tu dis bon, bye. Tu repars. Est-ce que tu as accompli la mission pour laquelle on t'avait envoyé? Tu n'as pas accompli ça. Tu es parti, tu as vu Josué. Mais la mission essentielle, ce n'était pas pour manger. C'était pour que tu transmettes le marqueur. Comme tu n'as pas transmis, ça veut dire que tu n'as pas vécu la raison pour laquelle tu as été envoyé. Alors tu vas en enfer. C'est comme vous. Tu es venu sur la terre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? La raison pour laquelle tu vis, ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour construire. Même si c'est bien, mais il faut chercher la raison pour laquelle toi tu es vie. Et à cet âge ici, pourquoi pas tu n'as pas vécu au temps où ton grand-père existait. Tu as voulu à ce temps-ci tu puisses être manifesté. As-tu déjà posé la question de savoir qu'est-ce que je suis censé faire? D'où je viens? Ou qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je dois partir? Posez-vous cette question. Vous penserez que Dieu vous a gardé pour avoir les diplômes, aller à l'école, manger, vivre comme vous voulez, et à la fin, tu t'attends à aller au ciel. C'est pas ça. Le marqueur, tu ne l'as pas transmis. Mais Dieu t'avait envoyé pour ça. Tu pouvais pour toi manger. C'est pas mauvais. Tu pouvais boire. Ce qu'on t'a offert, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu as accompli la mission primordiale? C'est pourquoi il faut faire très attention. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu accompliras une mauvaise prophétie. Un maître partait dans un pays lointain. Il confia de l'argent à ses différents ouvriers. Au premier, il lui a donné 5 talents. Deuxième, 2 talents. Troisième, 1 talent. C'était de l'argent qu'on utilisait, la monnaie. À son retour,
Il demanda des comptes. Celui-ci a dit, tu m'avais donné 5. J'ai multiplié encore 5. Donc au plan, la Bible dit, le maître dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième dit, tu m'avais confié 2, j'ai multiplié, ça a donné 4. Vous allez voir qu'ils ont donné le double de ce qu'ils avaient reçu. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui-ci, il a préféré l'élément absorbant de la multiplication. Le maître dira, tu es méchant. Il dit déjà, ces gens-là, parce que c'est les 3 types de croyants. 3 catégories. Mais en réalité, il n'y en a que 2. Parce que celui-ci forme une catégorie. Celui-ci forme la deuxième catégorie. Microfinance, deuxième catégorie. Les gens d'ici là, de la catégorie là, aiment des raisons. Parce que ici, la première catégorie, de la microfinance, ils investissaient, il y avait des dividendes. Mais c'est la microfinance, puisque c'est un problème d'argent. Maître, voici ce que tu avais donné. Le reste, c'est ce que nous avons reproduit. Mais celui-ci, oh maître, regarde, écoutez la phraséologie. Maître, moi j'ai eu peur de toi parce que toi tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et toi aussi. Alors étant donné que moi je me suis dit, les gens qui vivent par peur là, dans le 1 que tu m'avais donné, ça y est là. Il dit bien, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Vous ne voyez pas qu'il est en contradiction avec sa propre parole. Si Dieu moissonne là où il n'a pas semé, donc il est exigeant. Parce qu'on doit moissonner là où on a semé. Mais il dit que Dieu, toi tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. Au lieu de prendre ce que Dieu lui avait donné et multiplier pour qu'il moissonne là où il n'a pas semé, lui il fait le contraire. Ce sont des croyants. Ils sont sur la terre. Dieu lui a donné la vie. Lui il prend la vie qui est la parole, bien sûr. Parce que la vie c'est la parole. Et on lui donne la parole. Lui il a cru à ça. Au lieu qu'il puisse aller aussi témoigner, afin qu'il puisse aussi amener les âmes à Christ, lui il dit non. Moi j'ai cru, je m'arrête à là. Et il attendra qu'il aille au ciel. Oh. Toi tu as la parole. 5 ans, 10 ans. Il n'y a que ta femme et les enfants. Quand tu es égoïste. Donc pour que tu ne veux pas que les autres entrent au ciel. Ah, tu es égoïste. C'est que tu es dans la catégorie deuxième. Deuxième catégorie de la microfinance. Amen. Amen. Mais celui-ci a dit, je ne peux pas garder seul. Comme la femme samaritaine. Il dit, Seigneur Jésus, attends d'abord ici. Elle est partie. Elle a témoigné. Venez voir ce que j'ai vu là-bas. L'homme là, ce qu'il m'a dit. Ça, c'est pas un homme. Les autres ont dit, ah bon? Ah bon? La parole. En train d'être prêché. Dès que tu nous expliques. Ah non, non, pas. Ils sont venus. Ils ont regardé le pasteur Jésus. En train de prêcher. Ils ont dit, ah,
Si nous croyons, Amen. Ce n'est pas à cause de toi la femme samaritaine. Tu es venu nous appeler, non? On sait bien. Mais nous croyons, pas à cause de toi. Parce que nous-mêmes, beaucoup de gens, Dieu les appelle d'ailleurs par méchants. Parce qu'il a reçu la parole pour lui-même. Il vient ici, il laisse l'enfant. Il vient ici, il laisse le neveu. Il vient ici, il laisse même son vrai ami. Mais il attendra à la fin de la vie qu'il rentre au ciel. Dieu dit, chez moi, il y a la loi de la reproduction. À partir d'une cellule mère, il faut qu'il y ait une supplication. Il peut dire amen. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et tu lui demandes combien tu as mené. Seigneur, moi j'ai eu peur. Depuis que moi j'ai cru, je suis seul. Moi l'essentiel, je paie la dîme. Moi je chante. Tu connais? Il pense que c'est ça. Le rôle d'un envoyé, c'est de venir vous avertir. Vous remarquez, Dieu, il sait qu'il a des passagers ici qui doivent aller au ciel. Mais ils ont besoin de la vie. Dieu doit envoyer un envoyé vers le peuple. Parce qu'il y aura des œufs qui doivent aller au ciel. Mais il faut qu'ils aient le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à la volée. Comme un semeur. Il jette les graines. Ça tombe dans le sol. Dieu ne fait pas ça. Il doit envoyer quelqu'un. Il lui charge de certains éléments afin d'aller publier ça. Afin d'aller proclamer ça. Lorsque les cœurs vont recevoir cette parole, ces cœurs-là vont recevoir une nature. C'est aussi la volonté de Dieu qui sera transmise sous forme de parole dans les cœurs. Et ça commencera à mener les cœurs à vivre selon la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là, le but de l'envoyé étant atteint, et Dieu fera passer l'ange destructeur. Donc pour la vie, qui est la vie éternelle, ça doit passer par un envoyé de Dieu. Dieu lui-même déjà doit exister, parce que lui détient le titre foncier, propriété foncière. Il détient le titre du propriété. Lui déjà, il est le père fondateur en ce qui concerne la vie. Mais lui doit envoyer un homme pour que lui, cet homme-là, puisse transmettre la vie dans les cœurs. Remarquez, Ésaïe 9 existait depuis. Mais quand il est question que cela soit accompli dans Marie, il avait fallu l'envoyer d'un ange. C'est l'ange qui est venu vers Marie. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie. Le fruit de vos entrailles. L'ange était en train de soutirer la parole qui était noir sur blanc afin d'imprimer que ça soit de la forme humanoïde. Amen. Donc il fallait que l'ange vienne afin de dire à Marie l'accomplissement d'Ésaïe 9, qui est une écriture noire sur blanc. D'Ésaïe 40, une vierge concevra. C'est toi qui dois accomplir ça. C'était déjà existant.
Mais pour devenir accomplissement, Dieu est dans l'obligation d'envoyer un homme. Quand vous lisez la Bible, on dit que l'ange Gabriel causait avec Marie. Quand vous lisez l'ange, ne vous faites pas l'idée avec des ailes. L'ange, c'est un homme comme vous et moi. C'est pourquoi la Bible dit, beaucoup ont exercé l'hospitalité envers les anges sans le savoir. Lorsque Dieu vous visitera, il prendra la forme d'un autre comme vous-même. Parfois, c'est quelqu'un que tu connais. Mais comme c'est trop simple, tu risques de taper à côté. C'est Dieu que tu auras rejeté. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Le prophète l'envoyé. Tu peux dire Amen. Esaïe 9 existait. Pour devenir Esaïe 9 un homme, Jésus dans Marie, il aurait fallu un envoyé. Qui peut dire Amen. Dieu ne ment jamais. C'est ça. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand l'ange a causé, c'était des choses un peu bizarres. La femme a dit, comment cela pourra-t-il se faire? Après, elle a dit, étant ta servante, que ta volonté, sa volonté soit accomplie. Même si ça vous dépasse l'entendement, remettez-vous à la volonté de Dieu. Qui peut dire Amen? C'est la manière de Dieu de faire. En dehors de l'envoyé. L'envoyé vient pour transmettre la volonté de Dieu pour toi. Donc Marie pouvait être là. Elle pouvait lire Esaïe. Mais sans l'envoyer, cela ne devait pas s'accomplir dans sa vie. Dieu, quand il veut faire quelque chose, il faut l'envoyer. Beaucoup de gens aiment Dieu, ils n'aiment pas l'envoyer. Il faut demander au pasteur. Mais où est le messager pour notre époque? Parce que le chemin qui est étroit, qui est resserré, ça se trouve dans Jean 17:3. Pour chaque âge, Dieu a toujours eu un messager, un envoyé. Parce que Noé n'est pas ton messager. Il n'est pas notre messager. Il n'a pas vécu notre époque. Son époque, la prédication, c'était lâche. Dieu ne peut pas encore venir avec la même prédication pour vous sauver. Parce que la fuite s'était déjà propagée. Dieu ne peut pas mener encore la fuite pour composer ça au type. S'il y a déjà la fuite, Dieu change de sujet. Il vient. C'est Moïse. Il n'avait rien à voir. Dieu a causé avec Abraham. La causerie a commencé avec Abraham. Amen. Ta descendance sera dans la déportation. Donc, Elohim avait visité Abraham. Elohim s'est assis. Abraham aussi assis. Il commençait à parler. Mais dès que je vois là, dans mon programme que j'avais conçu dès avant dans le programme que j'avais conçu dès avant la fondation du monde, bientôt là,
ton peuple, là, ta descendance, il ira dans un séjour quelque part là. Là où il sera assujetti. Hein? Et il causait comme un homme. Si Abraham avait reçu un invité, l'invité allait voir Abraham en train de causer avec un homme. Il ne pouvait pas savoir que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'il avait pris la forme la plus simple. Qui peut dire Amen? Amen. Après 400 ans, Abraham, je vais descendre. Moi-même, je vais délivrer. Et peut-être il buvait un peu de lait. Il coupe un peu du pain. Mais après, moi, je vais frapper le pays là. Qui va maltraiter ta descendance. C'était une causerie. Genèse 15, verset 13. Abraham est parti. Il n'a pas vécu ça. Mais après, le peuple aussi est parti. Oh, comme la blague comme ça. Déportation. Chicote. Torture. C'était compliqué. Mais comme Dieu est esclave de sa propre parole, il avait dit 400 ans après. Et il devait descendre. Quand le temps arriva, au lieu que Dieu aille en Égypte, Dieu était en train de surveiller qui est capable d'accomplir les fonctions d'un envoyé. Dieu commençait à chercher. Il a commencé à chercher. Mais qui est capable? Celui qui présente les prédispositions que je peux utiliser afin d'être mon aide. Et nous avons vu Abraham, pour lui, il paissait les animaux. Alors Abraham a entendu une voix. C'est Dieu qui est en train de faire la cour à Abraham. Mais c'est toi-même qui avais dit que tu iras délivrer, non? Abraham! Abraham se détruit, voit que c'est un arbre. Et c'est de feu. Mais ça ne se consume pas. Voilà encore un mystère. Un feu sur un arbre, mais l'arbre où les feux ne se consument pas. Ah, c'était une démonstration compliquée. Un défi contre la nature. Un arbre qui a un feu. Tu peux dire Amen. Ah, ça c'est pour les aigles. L'arbre avec un feu. Au-dessus de cette tête, il y a un feu. Moïse doit se détourner. Il regarde. Tellement que les spectacles étaient inhabituels. Il dit non. Il se détournait pour regarder. Qu'est-ce qui se passe? Alors la voix est sortie. Moïse, approche. Ôte tes souliers. Encore quoi? Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alors que Moïse était sur la montagne, Dieu descend, il lui monte de terre, alors il rend cet endroit saint. Si Dieu est en toi, tu es saint. Amen. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas ce que tu viens de faire mal. Ça, c'est pas de faire ton affaire. Dieu a dit, Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Même si tu as volé là, comme toi, tu as reçu Dieu. Tu es saint. Qui peut dire Amen? Amen. Le saint, c'est celui-là qui
a des erreurs qui les corrige. Ne croyez pas la doctrine qu'on nous enseignait, il n'y a qu'un seul Saint vivant, le Saint siège, le Père. C'est comme nous enseignait quand on faisait le catéchisme. Tout le monde c'est des pécheurs. Il n'y a que le pape qui est saint. Et ça c'est une religion égoïste et puis on appelle ça quoi? Raciste, hein? Un pape ne peut pas être noir. Et vous voulez que moi je suive une religion comme ça? C'est comme la doctrine des Africains de ces jours. Que non, les Noirs doivent prendre possession. Nous, ce n'est pas les Blancs. Nous devons repartir. Mais comment votre religion déjà est basée sur la ségrégation raciste? Raciale. Même si je suis noir, je n'accepte pas de telle doctrine. Moi, j'aime une doctrine qui associe et les Blancs, et les jaunes, et les rouges, et les noirs, tout le monde. Amen. Vous allez nous enseigner la doctrine de Kimbangu, de Machua Grégoire. Mais ça, c'est déjà les ségrégations. Alors que la Bible dit dans la parole, il n'y a ni juif ni grec. Amen. En d'autres termes, il n'y a ni Moshi, ni Teke, ni Lari, ni Vili. Tout le monde est identique. Quand je suis à la télé, je dis voilà. Et les gens passent à la télé. Nous ne devons plus regarder au plan. Nous devons coloniser. La vie que tu portes là, c'est pas pour les blancs. Ça, c'est la haine. Si Dieu a béni l'autre côté intelligentsia, mais il faut reconnaître. Les livres que vous utilisez là, c'est vous. Vous voulez que nous soyons derrière les noirs, la doctrine des noirs. Un noir, s'il découvre un produit, ne voudra pas dire aux autres. Si tu vois un noir faire des affaires, c'est que c'est son neveu, c'est son parent. Il ne peut pas associer Moshi, il ne peut pas associer. Surtout s'il est dans notre tribu. Et vous créez une doctrine pour que nous soyons là. Moi, je ne crois pas des doctrines comme ça. Si un Teka fait quelque chose de bien, je dis ça c'est bon. Si un Moshi fait, moi je dis ça c'est bon. Si un plomb fait, je dis c'est bon. Si c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Et comment on va faire une doctrine pour se rebeller contre les blancs? Il ne faut plus entrer dans la voiture ni l'avion. Il faut chercher l'avion des noirs. Il ne faut pas faire la gueule lorsqu'on a allé au cocatin. C'est ça. Moi j'aime la Bible. La Bible associe tout le monde. C'est pas le racisme dans la parole. Ça devient la politique. MCDD spécial Larry. PCD spécial Moshi Tekal mon papa. Oh non, moi je fais partie d'Obito, association spéciale Teke Kukuya. Non, moi c'est ça la Koso. Nous sommes les ressortissants de la cuvette ouest. Mais c'est un frère, c'est une soeur. Et si c'est un dimanche, il vient à l'église, les jours ordinaires, il est là-bas en train de danser au Lamaou Québec. Où est Congo? Après le dimanche, j'aime Jésus. Le mercredi, les choses ordinaires. Il n'y a pas ça. Il est posé. Karayome, Karayome, Obita. J'aime Jésus. Mais tu n'aimes pas Jésus. Tu aimes Obita, tu aimes Itala, tu aimes Québec. Ton nom est déjà là-bas. On a déjà barré ton nom au ciel. Parce que Dieu n'aime pas les associations. Parce
Parce que là-bas, c'est un esprit. Qui peut dire amen? C'est ça. Un pied dans la parole, un pied dans Québec. Oh non, il y a vos coques, hein? Ah, mais c'est notre coutume. Hein? Voilà pourquoi toi aussi tu es toujours païen. Il y a un peu de pagano. Parce que rappelle encore la coque. Oh, parce que tu es comme aussi un vieillard. Tu peux dire amen? Amen. Et puisque ton pied est là-bas, quand Dieu va frapper là-bas, tu vas constater ton pied aussi est coupé. C'est un frère. Le pied est coupé. C'est-à-dire la marche. Aujourd'hui c'est bien. Non, demain. Non. Il est là. Yo. C'est le pied qui est coupé. Le pied, c'est-à-dire la marche de la parole. Il ne peut plus bien marcher. Mais il est ancien. C'est lui encore qui cause la pagaille dans le quartier. Le pied a été coupé dans le but de Outsala-Koso. Ici, il n'a que la tête. Quand on prêche la parole, vous savez qu'il n'y a que la tête qui est ici. Mais il dort. Quand on le réveille, oh, donc comme le mousse c'est le kété. Vous voyez le mousse c'est le kété. Les arts. Yanti Mangaka, Nanali. Ouvre les yeux. Tu regardes le pasteur. Et si on le laisse, il a jeté déjà le filet ou bien le crin dans le fleuve. Vous allez sentir déjà le poisson a mangé la passe qu'après. Il a enlevé le tilapia. Il a mis là. Après, merci. On a de prêcher ici. Lui là au fleuve. Il y a le fleuve. Le pied. On avait coupé là. Quand vous prêchez, ça lui fait même pas peur. Même pas honte. Ça ne dérange pas. Oh, c'est qu'on a dit là. Je suis concerné. Seigneur, je veux marcher. Ça n'existe même plus. Pourquoi? Il est ici. C'est une interpellation. Il faut faire attention. Les vierges étaient 10, elles s'appelaient vierges. Alors, elles sont parties à l'église. C'est à l'église qu'elles ont reçu maintenant un autre adjectif. Les unes s'appelaient folles, d'autres sages. Ils ont reçu la folie où? À l'église. Ils ont quitté la maison bien. Aujourd'hui, là, oh, c'est merveilleux. Elle vient ici. Commence à pécher. Baisse. Moi, mon gars, ça connaît ça bendi. Il bouge dans le panier. Après qu'il a caché à école, après qu'il est juste. Prêche là. Lui n'est plus là. Il est déjà parti. Mais c'est un peu de le ramener. Oh, avec les yeux fermés. Il devient comme un soulard. Il peut dire amen. Parce que avant de venir, la personne n'a pas créé l'atmosphère spirituelle. Toute la semaine, ne lis pas la parole. Ne peut pas rester à la maison. Oh, je veux être aussi comme des sœurs. Comme des sœurs que j'ai toujours entendu leur témoignage. Tu vas recevoir les mauvais esprits. Quand on dit démon sort, le démon n'arrivera pas ailleurs. Il va chercher parmi ici. C'est ça. Qui est prédisposé. Quand on finit, on dit Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Mais tu as reçu un mauvais esprit. Quand tu vas partir, tu deviens méchant. Tu deviens bizarre. Il peut dire Amen. Amen.
Amen. Et après, tu sentiras que tu seras habitué avec l'église. Parce que l'église a besoin de tes services. Mais côté comportement, toi-même tu es conscient que tu ne marches pas selon un chrétien. Mais pour les cœurs prédestinés, ils écoutent. Parce qu'il est dit, avant que Dieu ne détruise, il doit envoyer un ange qui a l'écritoire sur sa ceinture. Dieu lui a dit quoi? Il lui a donné une mission. La mission, c'est que lui, il doit d'abord marquer du sceau. Ce n'était pas Dieu qui avait marqué du sceau. Sur la terre, il a des envoyés. Il lui a donné une mission. C'est un envoyé. L'envoyé, c'est un prophète. Lui, il vient avec un message, avec une mission que Dieu avait déjà chargée. Donc lui, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de celui qui l'a envoyé. Et quand il parlera, lorsque tu écouteras et que tu as le désir de te conformer à ce qu'il a dit, automatiquement c'est un sceau qui s'applique. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à la volonté. Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit qui est la vie doit passer par un corps. Il y a un organe spécialisé pour transmettre la vie. C'est pas l'oreille, c'est pas les yeux. Si vous voulez mettre la grossesse ici là, c'est un organe approprié. Si Dieu veut donner la vie dans l'église, c'est par un organe approprié. C'est un envoyé. C'est pourquoi Joseph, qui est le type parfait de Christ, il voulait se révéler, donner la vie, le salut à ses frères. Il revenait d'où? D'Israël. Il est venu où? En Égypte. Israël, c'était le lieu où Joseph avait eu des songes. En ce qui concerne les germes, qui devaient normalement s'accroupir devant sa germe. C'est en Israël que Joseph, il avait eu la vision, le songe, en ce qui concerne les étoiles et la lune et le soleil. Amen. C'était là-bas. Quand il a révélé cela à ses frères, ça a manifesté, ça a créé dans les frères, soit dans l'esprit, ça l'a créé dans les frères, la jalousie. Même le papa et la maman sont entrés dans la danse. Contre qui? Contre Joseph. Alors que Joseph ne disait rien, sinon que ce qu'il avait vu, la volonté dans le ciel, il a révélé cela. Mais en transmettant, cela a suscité la jalousie parmi ses frères. Mon frère, ma soeur, lorsque les gens sont contre vous, lorsque les gens sont jaloux de vous, ne vous énervez pas. C'est que il y a quelque chose que Dieu veut faire. Qui peut dire Amen? Alors, Joseph a dit, je n'ai rien dit. Quand j'ai seulement vu, et je vous transmets. Joseph était le transmetteur. Il était l'envoyé. Il a vu la volonté dans le ciel sous forme de songe. Il devait accomplir cela sur la terre. Mais les frères étaient hostiles. Joseph a laissé. Cela les a menés à frapper Joseph, à manifester la haine. Ils étaient contre Joseph. En réalité, c'était pas contre Joseph. Il y avait quelque chose dans l'arbre appelé Joseph a dit, qu'est-ce que je suis venu vous donner à manger. Pourquoi vous rébellez contre moi? Il n'y a pas de problème. On l'a vendu. Il est parti en Égypte. Mais nous ne vous en faites pas. Même si on vous éloigne des privilèges sur la liste, vos noms ne sont pas là. Même les états de sang me tuent. Vos noms ne sont pas là. Même parmi les recrutés, vos noms ne sont pas là. On est en train de vous éloigner. Restez tranquille. Il viendra un temps. Parce que eux, les frères, ils ne savaient pas qu'en bannissant leurs frères
frère Joseph, pour aller en Égypte, il ne savait pas que toutes ces tortures, toutes ces tracasseries, Dieu est en train de convertir cela en bien. Le temps était arrivé. Et Joseph est parti. Les frères l'ont haï. Il va dans un nouveau pays. Il rencontre encore une autre scène. Tu as fait ici, ça n'a pas marché. Il dit, ça ce sont mes paroles. C'est normal. Il ne peut qu'être contre moi. Tu vas adhérer au sein d'un milieu des amis de l'école ou du boulot. Tu constates encore, c'est la même chose. Joseph là-bas, il dit, je ne comprends pas. La femme de Potiphar, oh, la colère double, sans pourtant qu'il mérite. Jusqu'à ce qu'ils soient partis en prison. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué. Mais tout ça là, c'était Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas seulement à vous donner les privilèges, mais c'est aussi à vous faire passer à travers les tracasseries, afin de vous forger un caractère. Parce qu'il veut vous donner un grand pouvoir. Mais s'il n'y a pas de caractère, cette puissance ou ce pouvoir vous fera mal. Vous allez mal utiliser l'argent. Tu auras des copines maintenant. Tu vas abandonner la part de la maison. Il dit, je ne vais pas donner à Joseph. Il faut qu'il passe par les tracasseries. On va lui forger un caractère. Alors quand tu as regardé que le temps arrivé, il a atteint tout le sommet. Il n'a pas murmuré comme alors le temps arrivé. Alors Dieu dit, je veux maintenant visiter Joseph. Visiter Joseph. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va dans Pharaon. Il entre dans Pharaon sous forme de cauchemar. Pharaon est entré dans le cauchemar. Et dans ce cauchemar, il cherchait l'interprétation. Qui est-il de prendre le lit et ouvrir le sol? Alors Pharaon, le sommeil était coupé. Parce qu'il y a eu un cauchemar qui a troublé le sommeil de Pharaon. Dieu sera sur le point de vous bénir. Il va troubler le sommeil de celui qui peut vous aider. Alors, Pharaon, il a rêvé. Mais ça l'a intrigué. C'est Dieu. Alors, Pharaon s'est réveillé. Appelez-moi tous mes magiciens. Appelez-moi tout le monde. Les gens sont venus. Il dit, bon, je vous ai appelé. J'ai fait un songe ici. C'est compliqué. Mais révélez-moi ça. Les gens commencent à dire, mais comment on va faire? C'est compliqué. Tout le monde qui travaillait avec Pharaon dans ce domaine d'interprétation des événements surnaturels. Ce jour-là, personne n'était digne. Personne n'était capable. Tout ça là pourquoi? Parce que Dieu avait déjà préparé un envoyé. Il avait déjà préparé un vase. Mais ce vase-là, il n'est pas dans la liberté. Il est dans la prison. Il est là-bas, dans un endroit là où on avait négligé, dans un poste bas. Dans un poste bas, là où il n'y avait pas l'attraction pour attirer les regards d'un chef. On a négligé là-bas parce qu'il ne faisait pas partie des tribus du pouvoir. Mais ce jour-là, Pharaon regardait, même les plus proches, personne n'était capable. Alors en ce moment, il y a eu un. Il ne manque jamais un témoin. Il ne manque jamais un témoin. Le témoin, c'est le Saint-Esprit qui regarde. Il dit, il y a un enfant qui est dans la prison. Mais savez-vous, mon Pharaon, tu m'avais sorti. Mais c'était celui-là. Depuis là-bas, il avait déjà prévenu. Il m'avait dit, quand j'ai eu un songe, il a interprété. Et cela était accompli comme tel. Même aussi, pour celui-là que j'avais décapité. C'était lui, ce petit-là,
Il est en prison. Lui, il avait déjà vu tout ça. Je suis sûr. Pour le problème ici, là où personne n'est-il là. Mais lui, il est capable. Le pharaon, il était troublé. C'est vrai ça. Comme appelle ce jour-là, Pharaon a envoyé les messagers. Allez où? Dans la prison. Dans un endroit où Joseph était négligé, était abandonné. On ne pouvait même plus considérer ses avancements avec effet financier. Mais ce jour-là, les messagers sont venus dans la prison. On commençait à laver Joseph. Joseph dit, qu'est-ce que tu fais? Non. Viens ici. Arrange-toi le pied. On t'habille là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Joseph ne savait pas. Le temps de l'élévation devait arriver. Il peut dire amen. Alors on a dit, le roi a besoin de moi. Le roi a besoin de moi. Mais j'ai fait quoi? Je n'ai personne là. Mais celui-là à qui j'avais rendu service, il m'avait oublié. Mais qui encore peut penser à moi? Ne vous en faites pas. Ce n'est pas un problème du temps. Même si tu n'as personne, je t'apprends. Dans le Seigneur Jésus. Amen. Alors Joseph arrive devant Pharaon. S'il était un privilégié, le songe qu'il avait eu en Israël, mais il se trouve l'Égypte. L'Israël, c'était le lieu du projet. L'Égypte, c'était l'accomplissement. Israël, c'était la conception. L'Égypte, c'était la réalisation. Alors, Pharaon dit, on m'a dit que tu as la capacité d'interpréter les cauchemars. Un homme que Dieu a